Ok, donc bonsoir à tous. Donc je suis Anne-Sophie Ekel, facilitatrice certifiée d'Access. Et je vais vous parler un petit peu ce soir des élémentaux. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je l'ai expérimenté. J'ai demandé la contribution des élémentaux et ça a été tellement waouh dans ma vie que je me suis dit il faut vraiment que j'en parle. Donc, je vais juste regarder si je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous rejoindre. Et non, c'est voilà. Ok, voilà. Donc, je reviens aussi du château que Gary a acheté en Italie et où il nous a beaucoup parlé des élémentaux. Donc, les élémentaux, ce sont des êtres, enfin, des molécules de conscience qui n'ont pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore reconnus. Donc, il y en a pas mal des élémentaux dont on a déjà défini qui ils étaient. Et Gary nous parle de 7 élémentaux qu'on n'a pas encore reconnus, qu'on n'a pas encore définis. Et tout ce qu'on a décidé de définir ou de donner comment dire, un point de référence, une limitation, est-ce qu'on veut bien détruire et le détruire? Right along with that Broken Pod, All Nine Shows, Boys and Beyonds. Et là, aujourd'hui, on est là pour vivre cette expérience, demander la contribution aux élémentaux et voir réellement ce qui se passe. Donc, en ce moment, j'ai des chevaux qui sont chez moi et les chevaux, ils ont tellement une conscience que quand je suis avec eux et que je demande la contribution aux élémentaux, c'est encore plus extensif. Donc, on peut tous le demander là ce soir. Je vais vous inviter à baisser vos barrières. On va lâcher notre mental qui aime bien comprendre, qui aime bien savoir. Et on va demander, élémentaux, est-ce que vous pouvez me montrer une autre forme d'énergie? Donc, on a décrété que l'énergie, c'était comme ci, comme ci, comme ça. Et effectivement, en fait, tout est énergie. Et à partir du moment où on veut contrôler, où on veut comprendre, où on veut savoir, où on veut posséder, on va solidifier l'énergie. Donc, c'est vraiment une invitation à être l'énergie et à demander aux élémentaux de nous montrer une autre forme d'énergie. Donc, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux, tirer l'énergie de l'univers à travers votre tête, à travers votre corps, sort par vos jambes, sort par la terre. Est-ce que vous pouvez demander à l'énergie de l'univers de rentrer par vos jambes, à travers votre corps, à travers votre tête? Et on va expanser notre énergie, notre corps, expanser notre être, jusqu'à vouloir avoir envie de tout recevoir, même ce qu'on ne connaît pas, et même ce qui peut peut-être nous faire peur ou ce qu'on veut contrôler. Ok, on expanse encore notre être, notre corps. Okay. Et là, est-ce que vous voulez créer à partir de cet espace, à partir de cette réalité, qui n'est pas effectivement notre réalité, notre société? Ok. Donc, élémentaux, qu'est-ce que vous pouvez contribuer dans notre vie? Et comme c'est une énergie, ça va aller très vite, c'est-à-dire la réponse, la contribution est tout de suite. Ok. Donc, est-ce que vous voulez demander aux élémentaux de vous aider à vous assister ou à vous contribuer dans votre santé, dans vos projets, dans votre vie, dans vos amours, dans votre réalité financière? Donc, les élémentaux sont des choses qu'on ne peut pas voir. Ce sont des êtres, des éléments de conscience. Donc, est-ce que vous ressentez encore plus cette conscience, cette expansion d'énergie? Ok. Il y en a qui bâillent. Hein. Donc, le bâillement, c'est quand on lâche beaucoup l'inconscience du monde. Donc, quand vous bâillez, votre corps aide le monde à lâcher tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on veut contrôler. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma vie pour créer plus?
Est-ce que vous avez conscience du cadeau que vous êtes dans votre vie, dans celle des autres? Est-ce que vous avez conscience du cadeau que vous êtes à chaque endroit, à chaque instant, et que le monde a besoin de ce cadeau, et que plus vous avez conscience d'être ce cadeau, plus vous pouvez inviter encore plus de conscience, encore plus d'élémentaux. Ok. Donc, est-ce que vous voulez bien ouvrir les yeux? Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc, si vous voulez répondre sur le chat, ou si quelqu'un a une question, voilà. Est-ce que vous sentez plus d'énergie, moins d'énergie, un espace différent? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, des frissons, cool. Donc, des frissons, c'est aussi notre corps qui se sent en vie, hein. Et en fait, on est tous vivants. En fait, l'idée, c'est vraiment de rayonner la vie, la joie, d'être heureux. Et à partir du moment où on se sent vivant, on va encore plus pouvoir créer dans tous les domaines de notre vie. Un espace plus grand et pétillement dans tout le corps, super. Les yeux qui piquent, un très grand calme, un cœur qui vibre, wow. Des frissons, plus d'espace, plus d'énergie, du calme, des ions qui remontent, on parle de cadeaux, de l'excitation, des mains qui vibrent, ok, de la chaleur, plus d'aisance, plus d'espace, plus d'énergie au niveau de la tête, de la couleur. Ok, donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a créé encore plus d'espace, de choix, d'être. Donc, dans tout ce qu'on va faire dans la vie, c'est pas simplement le faire qui est important, c'est vraiment l'être. Et si on se reconnecte à cet espace d'être, on va pouvoir demander encore plus de conscience dans tout dans la vie. Donc, ça peut être, puisque tout est énergie, ça peut être la conscience de notre maison, l'énergie qu'on va recevoir des arbres, des animaux, des chevaux, des entités et des élémentaux. Ok, donc ce sont des structures moléculaires, hein, de conscience. Donc, est-ce que vous avez, après je vais vous donner la parole, mais est-ce que vous avez dans la tête un projet, une contribution, une demande que vous voudriez demander aux élémentaux? Oui. Oui. Ok. Donc, est-ce que vous voulez la demander? Parce qu'en fait, si vous ne demandez pas aux élémentaux, vous n'obtiendrez pas. Donc, est-ce que vous voulez demander ça maintenant? En plus, on est une cinquantaine de personnes en conscience ce soir, et plus encore. Est-ce que vous voulez maintenant demander aux élémentaux de contribuer à votre vie, à votre santé, à ce que vous demandez? Donc, en général, comme c'est des éléments de conscience, voilà, on ne pourra pas vraiment demander à faire du mal ou d'être dans l'anticonscience ou dans la non-conscience. Ça va en général être quelque chose qui va contribuer. Okay. Donc, l'idée aussi, c'est pas forcément d'avoir une réponse tout de suite, mais de vouloir élargir votre être et de vous rendre compte qu'en fait, votre réalité, elle est au-delà de cette réalité. Donc, comme elle est au-delà, la société qui est faite de jugement, de séparation, de polarité, de fragmentation. Donc, il y a des personnes qui ont mis leur micro, je vais juste leur demander si elles peuvent, en bas à gauche, de se mettre en muet. Je dois avoir un truc pour mettre tout le monde en muet, mais je ne sais pas faire encore. Donc, je mets un petit peu certaines personnes en muet. Voilà, ok, super. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je disais qu'on était vraiment dans une réalité, on est des êtres infinis. Et donc, tout ce qui fait qu'on se limite, qu'on se définit, que du coup, on se sépare, ou on se fragmente, ou on juge, on est des ondes acoustiques. Hein, donc, tout ce qui fait qu'on arrête cette onde, ou on la ralentit, est-ce qu'on veut bien détruire et le décréer?
right and wrong, good and bad, POC and PODL, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et à partir du moment où vous créez à partir de cet être-là, de cette réalité, vous allez pouvoir vraiment choisir la vie que vous voulez et obtenir la vie que vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pouvoir créer mon business à moi dans l'aisance et la joie. Donc ça, c'est une super question. Mais quand on dit dans son business à soi, vous sentez qu'on réduit un petit peu. Donc, comme on n'est pas séparés, on est ensemble, hein, on vit dans le monde, hein, on crée avec tout le monde, on n'est pas séparés des personnes. Donc, si on veut un business qui est plus grand, il faut choisir plus grand, demander plus grand et inclure les autres. Donc, partout où vous n'incluez pas les autres, est-ce que vous voulez bien détruire l'info? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Inclure le monde, inclure la planète, inclure la nature. Et là, vous voyez que l'expansion est énorme. Donc, partout, tout ce que vous voulez créer dans votre vie qui soit plus grand, voilà, recherchez le plus grand. Quelle contribution ça sera pour le monde et bien sûr aussi pour votre vie. Et ça marchera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, combien d'entre vous avez-vous l'objectif de vous adapter à cette réalité? Donc, est-ce que je parle français? Je ne crois pas que je parle français. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sophie, tu as une question? Vas-y, prends la parole. Oui. Eh bien, en fait, c'est moi qui avais marqué la contribution. Donc, en effet, oui, je veux contribuer pour le monde entier, même plus, dans l'aisance, la joie et la gloire. Voilà. Ok, super. Donc là, on sent tout de suite dans l'énergie que si tu veux contribuer pour le monde, ça ouvre vraiment un espace. Si tu veux contribuer pour toi, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais si tu inclus tout le monde, ça va vraiment ouvrir encore plus d'espace. Quand je parlais de mon business, c'est parce qu'en fait, je veux quitter le travail dont je suis tributaire pour être autonome. C'était ça, en fait. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Ok, cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si on est fatigué, par exemple, si on n'est pas en forme, on peut aussi poser la question aux élémentaux, demander aux élémentaux. Élémentaux, enlève cette fatigue. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que ça peut vous paraître un petit peu loin. Après, c'est toujours pareil, c'est en faire l'expérience. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Donc, je demande de contribuer à un arrêt définitif de la cigarette. Ok. Donc, à chaque fois qu'on pose une question, c'est toujours demander à qui ça appartient, hein, et voir si c'est nous qui avons envie d'arrêter de fumer ou si c'est d'autres personnes, si c'est notre corps qui a envie de fumer ou il fume pour d'autres personnes, si on a envie de fumer parce que il y a du plaisir, est-ce que notre corps a envie de fumer? Et en fait, c'est jamais dans une polarité. C'est pas bien, c'est pas mal. Hein. C'est est-ce que ton corps a vraiment envie d'arrêter de fumer? Donc ça peut aider parce que faut être souvent clair avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie? Donc est-ce que tu as quelque chose à dire, Lydie, par rapport à ça? Mm-hmm. Ok. Donc, alors, il y a une autre question en attendant, c'est, alors, hop, ça. Ah, ok, toi tu dis j'ai vraiment envie, je ne sais pas utiliser le micro. Ok, donc demande aux élémentaux de t'aider et vois ce qui se passe. Et merci de nous le dire, ça serait super. Super. Donc, il y a aussi quelqu'un qui dit non, Tara, je ne veux pas m'adapter à cette réalité.
Donc, en fait, c'est juste en être conscient, hein, de se dire, OK, est-ce que mon corps est dans mon être? Est-ce que mon être est dans mon corps? Donc, en fait, mon corps est dans mon être. Et cette réalité, elle est comme ça. C'est pas de chercher à s'adapter ou à s'aligner ou à la refuser. C'est de créer vraiment notre réalité, celle qu'on veut, avec des outils différents. Et c'est pas forcément s'opposer à cette réalité. Donc, souvent, pour créer notre réalité, on peut aussi utiliser le lourd et le léger. Tout ce qui est léger, qui nous fait pétiller, qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est vrai. Et tout ce qui est lourd, c'est effectivement un mensonge. Ça peut être aussi inconfortable. Alors, il y a des personnes qui ont un micro, je les mets en muet, je suis pas sympa. Hein. Donc, il y a eu du bruit chez moi, je n'ai pas entendu, contribuer à ce que je remarche normalement suite à l'ablation d'un plâtre que j'ai gardé sur ma jambe pendant 6 semaines. Marcher sans béquille n'est pas encore aisé. Ok, donc effectivement, demander la contribution des élémentaux. Et est-ce que tu reçois, donc c'est Laurence, est-ce que tu reçois des processus corporels? Est-ce que tu connais les processus corporels d'Access? Donc, est-ce que tu veux prendre la parole, Laurence? Si tu as envie. Hein. Alors, il y a un peu de bruit chez moi et je sais que mon micro n'est pas très très bonne qualité. On t'entend très bien. D'accord. Oui, je connais quelques processus corporels. Alors, j'ai reçu les barres pendant toute la durée de mon immobilisation. Parce que pour moi, c'était ma priorité pour comment dire ça, pour garder mon esprit, comment dire, serein, on va dire, et traverser plus facilement cette période d'immobilisation. Hier, j'ai reçu un lifting. Et puis, j'active un petit VSS sur moi régulièrement en ce moment. Ok, super. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux de recevoir par quelqu'un d'autre. C'est déjà bien de se le donner. Hein. Et quand on reçoit, c'est encore mieux parce que voilà, on va pouvoir lâcher plus que quand on reste dans le contrôle, quand on donne et que du coup, on est un peu plus dans le contrôle. Ok. Donc, ok, il y a différentes questions. Me familiariser avec leurs manifestations. Donc, en fait, partout où on a décrété que les élémentaux se manifesteront d'une certaine manière, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? On a tellement good and bad, token pod online, chose boss. Toutes les attentes, les projections, les rejets, les séparations et les jugements qu'on a de comment est-ce que je peux recevoir les élémentaux, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Right, along good and bad, token pod online, chose boss and beyond. Est-ce que je peux être plus en communion avec mon corps, avec moi, avec les élémentaux? Donc, une fois, je suis allée dans un lac, au bord d'un lac, et il était minuit, un truc comme ça. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. Il y avait des formes de vie complètement délirantes dans l'eau. Et je me suis vraiment posé des questions. Et en fait, c'était vraiment magique. Et je me suis dit, je vais jamais dans ce lac à minuit. Donc, en fait, c'est aussi une invitation à peut-être aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude. Aller aussi vers la nature. Donc, quelle énergie, espace? Donc là, je vais vous donner des déblayages de Gary Douglas par rapport aux élémentaux qu'on a suivis lors du choix des possibilités. Quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour embrasser et engager les élémentaux avec une aisance totale? Et tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien détruire le décret? Pour la tellement good and bad, token pod online, chose boss and beyond. Donc, je vais le redire. Quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour embrasser et engager les élémentaux avec une aisance totale? Tout ce qui ne permet pas cela, foi un gueuliard, vas-tu me détruire le décret? Right and wrong, good and bad, poken pod, all nine shores, both and beyond.
Et il nous en a donné un deuxième de déblayage pour justement lâcher nos définitions, hein, nos limitations, un peu notre contrôle. Hein. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour m'engager avec les élémentaux pour créer une conversion catalytique, pour créer une possibilité plus grande avec une aisance totale. Tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online shows, bows and beyonds. Donc, il y a... En fait, mon invitation, c'est de vous autoriser à leur demander une contribution, même si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va faire, qui c'est. Donc, il y a Asma qui dit, est-ce que les élémentaux sont des entités? Donc, la super réponse, c'est qu'est-ce que tu sais? Donc, qu'est-ce que vous savez? De quoi vous avez conscience? Donc, a priori, c'est plus des éléments de conscience avec une conscience pure ou une autre conscience plutôt qu'une entité. Mais voilà, de quoi vous avez conscience? Je demande aux élémentaux, pouvez-vous me montrer quelle contribution au monde je peux être? Waouh, super! Oui. Donc là, tu demandes aux élémentaux, c'est Catherine hein, qui dit ça, tu demandes aux élémentaux la contribution que tu peux être, mais tu peux aussi leur demander quelle contribution ils peuvent être à ta vie. Les deux. Voilà. Ok. Et j'aimerais donner la parole à Ludmila, qui est ici présente et qui était avec moi au choix des possibilités. Si tu as envie de dire, toi, Ludmila, qu'est-ce que tu as eu comme expérience avec les élémentaux, si tu as quelque chose à nous partager. Hein. Comment donc qu'est-ce qui est ici hein, toujours poser cette question. Vas-y, répète Ludmila parce qu'on t'a pas trop bien entendu. Ah, non, je pose toujours la question qu'est-ce qui est requis ici voilà, pour répondre à cette question. C'est vrai que les élémentaux, j'essaye pas trop de, voilà, c'est pas trop de définir ce que c'est, ce que ça peut représenter, et en même temps, je fais beaucoup de tirage d'énergie, travail à distance, et voilà, c'est dur avec des mots, hein. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà des mots et il y a toujours cette explication sans pas de forme, pas de structure, pas de signification. Et ça, c'est très juste parce que chaque fois qu'on veut mettre une réponse, une forme, on met dans une case et c'est quelque chose qui va vraiment au-delà de tout ça. Oui, il y a un truc qui… Oui, ce sont des éléments de conscience qui nous ont été cachés jusqu'à présent et qui apparaissent maintenant. Pour moi, c'est venu un peu plus clairement. J'ai fait une promenade, une visite alchimique d'Avignon avec Clara et Hakim. Et il y avait plein d'endroits donc avec des symboles et tout ça, c'était très énergisant parce que même le soir et le lendemain, j'étais toute vibrante, c'était waouh, vraiment très alchimique. Et là, je me suis fait la réflexion que tout cela, c'était codé, c'était caché, c'était pour les initiés. Et là, et c'est comme si, moi je vois que les outils d'accès me donnent accès justement à cet univers énergétique. Et quand j'ai commencé, même avant les outils d'accès, j'essayais de ne pas trop mettre de définition à tout ça. Okay. Les anges, les archanges, les machins, les trucs, hop, ok, bon, c'est des mots. Et plus qu'est-ce que notre corps y perçoit.
Voilà, écouter les murmures de son corps. Et c'est avec lui qu'on peut dialoguer et percevoir et recevoir, en baissant toutes ces barrières, de pouvoir recevoir les élémentaux. Ok, super, merci Bon, Ludmila. voilà, Merci. Ok, il y a une bonne question parce que moi, en fait, le titre de ce webinaire, de ce séminaire, c'est le tirage d'énergie. Donc, Béatrice, tu nous remets un petit peu dans la question. Le tirage d'énergie avec les élémentaux, cela veut dire que tu leur demandes de participer à ta vie. Oui. Donc, en fait, on ne demande pas. Donc, en fait, si on demande, on va recevoir. On va recevoir plein de choses. Donc, l'idée, c'est de demander et de voir ce qu'on reçoit, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir en réalité. Et là, ce soir, puisqu'on est 50 et puisqu'on a décidé de faire un tirage d'énergie, est-ce que vous voulez bien maintenant qu'on le fasse? Yes. Oui. Ok. Yes. Donc, on va tirer l'énergie. On va tirer l'énergie. Donc, tirer l'énergie, puisqu'on est des êtres d'énergie, c'est, comment dire, pour certaines personnes, vous pouvez vous dire, je visualise l'énergie, c'est OK. Mais quand on tire l'énergie, vous sentez vraiment, comment dire, cette énergie qui vient vers vous ou qui vous traverse. Donc, quand par exemple vous êtes avec un enfant, vous êtes avec des animaux, vous tirez l'énergie, vous tirez l'attention et vous voyez que les gens vous regardent, ou ces animaux viennent, ou cet enfant va venir. Donc en fait, l'énergie, c'est au-delà du langage, hein, c'est au-delà des mots. Donc là, moi, je mets souvent mes mains comme ça, hein, mais on n'est pas obligé de mettre nos mains. Hein, on tire l'énergie à travers tout notre corps. On tire l'énergie et on va demander la contribution des élémentaux. OK ? Si vous avez une question ou une contribution à demander, vous la mettez dans votre tête ou dans l'énergie. Hein, et on va demander à l'énergie cette contribution. Donc, il y avait une question qui était, est-ce qu'on peut demander aux élémentaux de contribuer à ce qu'on ait plus d'argent? Oui. De contribuer à ce qu'on soit plus heureux? Oui. De contribuer à ce qu'il y ait plus de paix dans le monde? Oui. Donc, demandez la contribution des élémentaux et vous allez voir ce qui va se passer à partir de là. OK? Super, et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, là, quand vous faites? Voilà, soyez présent avec ce qui se passe dans votre corps. OK. Donc, est-ce que c'est joyeux, déjà? Ouais. Cool. C'est joyeux. Béatrice, est-ce que ça t'a amené quelque chose, là, maintenant? Oui, c'est léger. Bonsoir, Sophie. Tu m'entends? Très bien. Oui. Alors, j'ai le plaisir de te parler finalement. Bonsoir à tout le monde. Et, oui, ça frissonne, c'est léger, c'est assez joyeux, c'est rigolo. Moi, j'ai envie de dire ça. Voilà. Super. Et j'ai donc demandé, j'en ai profité de demander une contribution pour aller, disons, pour réaliser un projet avec aisance. Voilà. Ok, super. Donc, pour tous les projets que vous voulez réaliser avec aisance, hein, donc vous pouvez demander quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour m'aider à réaliser ça avec une aisance totale et demander aux élémentaux de vous contribuer. Pour l'instant, on est peut-être un peu dans les mots. Vous n'avez peut-être pas encore capté totalement l'énergie et c'est OK. Moi, au début, je ne demandais pas. Et après, je me suis dit, j'étais dans la nature et j'ai dit, et si je demandais? Et là, waouh, j'avais vraiment des étincelles dans les doigts partout. Et j'étais là, oh, waouh, mais c'est incroyable. Et du coup, j'ai beaucoup plus de monde dans mes classes, dans mes calls, quand j'ai demandé l'énergie, la contribution des élémentaux. Donc, comme on est des magiciens, hein, la magie, on est magicien, hein, puisqu'on est, en fait, à partir du moment où vous allez constater que vous bougez les énergies, que tout est énergie, que l'argent est une énergie, que l'amour est une énergie, que tout est énergie, dès qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est simplement que vous solidifiez quelque chose ou que vous
vous êtes OK avec cette réalité-là, qui est une réalité solide. Mais à partir du moment où vous vous amusez à vous dire, tiens, mais là, je vais bouger les énergies, je vais demander aux élémentaux des choses, je vais demander à l'énergie, je vais demander à qui peut contribuer aujourd'hui, ou qui peut contribuer à ma vie aujourd'hui, quel lieu a besoin de moi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont. Et est-ce que aussi vous pensez que vous êtes seul ou que l'univers est avec vous? J'aurais une petite question, Sophie. Oui, Anne-Sophie. Anne-Sophie, excuse. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est pas grave. Qui sommes-nous? On est simplement des êtres infinis. Non, mais tu as raison de préciser. Je m'appelle peut-être autrement, il n'y a pas de souci. Oui, dis-moi. C'est-à-dire que les élémentaux ont toujours été là. Et le fait... Je n'ai pas entendu ta question. Non, et disons que les élémentaux ont toujours été là. Ok. Oui. Ma question, c'est ça, le fait d'être, de pas être conscient et d'être conscient, c'est ça qui fait la différence. Alors, voilà, qu'est-ce que tu sais? En fait, l'idée, c'est qu'on va de plus en plus vers plus de conscience. En fait, Gary Douglas, il dit, dans la vie, il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a pas de diable, c'est simplement la conscience, l'anticonscience ou la non-conscience. Donc, en ce moment, on a été tellement adulé, enfin, comment dire, le monde va tellement mal que maintenant, il y a des gens qui se lèvent et on a besoin de leaders, de personnes qui disent, mais là, ça va plus. Donc, ces personnes, elles existaient déjà avant, mais elles se manifestaient pas peut-être, tu vois. Donc, peut-être qu'on est tous là aujourd'hui pour être des leaders, amener le monde de paix, amener autre chose. Et donc, tu vois, donc, effectivement, les élémentaux, ils existaient peut-être sûrement avant, mais peut-être qu'on n'était pas encore à même de les recevoir. Et là, il y a une énergie, comment dire, je sais pas, pour te donner un exemple, il y a, je sais pas combien de temps, l'homéopathie, c'était vraiment, on se disait, mais c'est incroyable, l'homéopathie, c'est de l'arnaque, et maintenant, l'homéopathie, ça paraît normal. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, on est dans un niveau de conscience qui bouge, qui change les choses. Et si ça change pas, on est obligé de changer là, parce que il y a tellement le monde va tellement mal qu'on est obligé de changer, d'avoir envie de plus de... Je sais pas si alors là, il y a peut-être des personnes qui... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Répondu, je pense que tu l'as amplifié. Enfin, tu as amplifié la réponse, quoi. Voilà. Ok, c'est ok. D'accord. Merci. Oui, avec plaisir. En fait, Gary Douglas, il dit... en fait, peut-être qu'on n'était pas prêt à avoir des informations. Et maintenant, en fait, l'idée d'Access, c'est vraiment de voir qu'on a chacun beaucoup plus de conscience qu'on ne le pense. Que souvent, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir plus de conscience? Et on se juge. Du coup, le jugement va faire que voilà, on ne va pas se rendre compte de notre conscience. Donc, est-ce que vous pouvez reconnaître et demander une connaissance et une reconnaissance de notre conscience des élémentaux? Donc, quelle conscience et reconnaissance au-delà de cette réalité est-ce que tu refuses? Ok. Donc, on entend un peu des bruits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas muté son micro. Donc, il y a aussi Sandrine qui dit « Je vis en Nouvelle-Calédonie, j'habite à la montagne entourée d'animaux, chevaux et autres. Et depuis la classe entité, avec l'être de la nature et mon choix de pouvoir percevoir les élémentaux, c'est un monde magique qui s'est ouvert à moi. Ils sont partout et adorent nous contribuer. Gratitude pour ce cadeau. » Donc, ce que tu dis, c'est super. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, tu t'es dit,
ben, je vais demander leur contribution. Je fais le choix de percevoir. Je demande à recevoir leur contribution et il se passe quelque chose. Donc, est-ce qu'on veut tous recevoir encore plus de magie dans nos vies? Et pour ça, les enfants, ils sont super doués. Donc, il y a Maïta aussi qui est à Tahiti qui nous dit « Je demande aux éléments de contribuer à honorer la mémoire de mon grand-père en confirmant son testament en faveur de ma maman et de ses enfants actuellement soumis à l'expertise devant le tribunal. » Donc, on peut demander la contribution des élémentaux, même pour des situations qui nous paraissent figées vraiment dans cette, un peu figées dans cette réalité. Après, l'idée, moi, ce qui me vient pour toi, c'est aussi d'utiliser cette réalité à notre avantage. Et quelquefois, c'est d'aller voir une des personnes qui a un pouvoir dans cette réalité. Mais quoi d'autre est possible? Okay. Donc, je regarde un petit peu les questions. Donc, quels sont les élémentaux identifiés? Donc, en fait, on ne les connaît pas. Pour l'instant, on ne les connaît pas. Donc, je sais bien que ça paraît un peu bizarre de dire j'en parle et je ne les connais pas. Mais c'est une invitation à les connaître autrement que par des mots ou que par des définitions, que par notre mental. Donc, est-ce que vous pouvez demander aux élémentaux de vous montrer une autre forme d'énergie, même si vous ne la connaissez pas? Et tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Ce qui me ferait plaisir, ce qui me vient là, c'est faites votre expérience, demandez la contribution aux élémentaux. Et s'il vous plaît, par exemple, sur cet événement de Facebook, dites-nous ce qui se passe. Plus vous allez reconnaître ce qui se passe, plus vous allez pouvoir créer encore plus grand. Alors, Gary dit que les scientifiques les découvriront dans 20 ans. Cool. Donc, il y avait une autre question. Où sont les hommes? Je me demande bien, hein, franchement. Donc, si on veut des hommes dans sa vie, on n'a qu'à demander la contribution aux élémentaux aussi. Bon, ça, c'est un autre call que je pourrais faire sur rencontrer, attirer l'homme ou les hommes. Ça marche, hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais demander à Anne-Sophie? Oui. Les élémentaux, pour moi, enfin, ce que j'avais lu, donc, je sais qu'il ne faut pas me mettre dedans, mais bon, c'est ce qui est marqué, c'est les fées, les elfes, ce genre de choses. Oui, alors justement, Gary nous invite à dépasser ça. C'est-à-dire que pour lui, il y en a 7 autres, alors on ne connaît pas encore, qui sont des éléments de conscience au-delà des fées, des elfes, des dragons, des licornes. Et c'est vraiment de se dire, tiens, mais toute cette conscience, est-ce que je peux la recevoir? Est-ce que je peux la percevoir? Et amuse-toi avec ça. Moi, je te dis, au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, bon, c'est quoi? Et je me suis amusée. Google Chrome? Ah. J'ai muté. J'ai muté. Donc, amusez-vous, mettez-vous. Moi, je trouve qu'au début, le mieux, c'est d'être dans la nature parce que vraiment, la nature n'a pas de jugement. On est plus dans la réception. Il y a moins de. On n'entend pas tout le monde parler, entre guillemets. Donc, amusez-vous à être dans la nature où vous voulez, ou dans votre maison, ou dans votre lit. Prenez un temps pour vous. Expansez votre être, expansez votre corps et demandez aux élémentaux de se manifester. Et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Si vous avez un orgasme direct, c'est cool. Safia, vas-y. Il faut que tu te démutes, ma belle, en bas à gauche. Ouais.
Voilà, bonsoir à toutes. Oui, alors en fait, tu sais, tu demandais qu'on te fasse un petit retour quand même de ce qui se passe là. C'est ça, Oui, ce soir? oui. Et j'avais plein de, bah justement, elfes, fées, enfin des choses comme ça, dragons, licornes. Et j'ai vraiment demandé avec grande sincérité, donc j'ai tout baissé et je leur ai dit, bon, allez, c'est comment je vous perçois, c'est quoi le truc, pourquoi je bloque, ou enfin, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, allez, et d'un coup, j'ai tout laissé tomber, mais c'est pas enfin, je l'ai pas cherché, hein. Tout est tombé. Et ce qui m'est venu, c'est que il n'y a pas de définition pour moi, enfin, comme ils vont s'adresser ou comme ils s'adressent à moi, il n'y a aucune définition. C'est-à-dire, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom, il n'y a rien de tout ça. Je suis complètement paumée là. Non, Parce que du c'est coup, super, c'est et je ça. reçois, hein, c'est énorme, mais énorme. J'arrête pas de me marrer, c'est pouf. Et, et, et je peux plus avoir aucun repère. J'ai plus du tout aucun. Je sais plus rien. Mince alors, plus de point de référence, rien, mince alors. Donc, est-ce que vous pouvez percevoir cette énergie, les personnes qui sont présentes, l'énergie de Safia? Est-ce que vous pouvez la recevoir, la percevoir? Et si on ne peut pas, c'est OK, parce qu'en fait, on est chacun différent. Donc, ce n'est pas une invitation à se juger, bah, nous, ça ne nous est pas arrivé. C'est simplement quoi d'autre est possible et vraiment demander la contribution aux élémentaux de se manifester et recevoir. Dano Vincent. Dano Vincent. Alors, voilà. J'assure, hein, je suis la police des microphones. Ok, et ben écoute, Safia, tu as créé encore plus un espace énorme. Donc, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, toutes les personnes qui sont là sur ce call ou qui l'écouteront, que vous avez beaucoup plus de conscience que d'autres gens? C'est pas question de se comparer, c'est pas question d'être meilleur, c'est juste question de ok, waouh, la conscience que vous êtes, que vous avez. Et avec cette conscience, qu'est-ce que vous pouvez en faire, en être, pour vous et pour le monde? Donc pour vous, ça peut être trouver un amoureux, acheter une maison, avoir plein d'argent. Super. Et quoi d'autre pour le monde aussi? Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ou être avec tout ce que tu n'as pas encore connu, Safia? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? C'est super parce qu'effectivement, on ne sait pas encore, on sait pas. Sinon, ce serait pas rigolo, hein. Ok. Donc, il y a aussi Sandrine qui nous dit ils sont souvent dans les arbres, les cours d'eau. Ce que moi, j'ai perçu, oui, les contes qu'on raconte aux enfants sont réels, mais les définitions que l'on s'en fait sont plus que c'est vraiment hors forme, hors structure. Ouais. Ouais, Safia nous a grillé. Yes. Ok. Est-ce que. Ok. Est-ce que Guylaine, tu veux dire quelque chose? Non. Ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on a. On ne peut pas définir ce que c'est, hein, on ne peut pas mettre des mots. Mais là, on est cet espace. Donc, à partir de cet espace, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'on peut créer en plus ou de différent pour nous, pour le monde, pour nos enfants, pour tous les enfants du monde, hein? De la joie. Ben oui, ouais, de la joie. Ok.
Plus de joie, d'amour, de liberté. Oui. Je trouve qu'en termes d'élémentaux, c'est élémentaire, il y a pas mal de faits sur ce call. Il y a de l'humour, hein? Ouais, on est tous des fées, des magiciennes, des sorcières, ce que vous voulez. C'est simplement, quand tu dis la liberté, c'est simplement la liberté d'être soi, de plus se juger, d'être différent des autres et de se dire, waouh, mais j'ai peut-être quelque chose à dire et comment je pourrais créer ma vie autrement que à partir de cette réalité. Et est-ce que je peux créer ma vie au-delà de cette réalité? Et pour moi, ça a changé il y a à peu près peut-être 3-4 mois où vraiment tout est beaucoup plus facile. J'ai plus aucune préoccupation sur l'argent, alors que j'en avais et je pourrais en avoir encore. Hein. C'est comme si j'avais lâché tellement de choses et que j'étais cet espace de liberté qui fait que je peux tout décider à chaque instant. La paix, la sérénité, ouais. Oui. J'ai une petite question, Sophie. Oui, Anne-Sophie. Oui, bébé. Anne-Sophie, je vais arriver. Ma petite question, c'est ça. C'est si je suis dans une ambiance où on n'a pas, disons, notre niveau de conscience, parce que c'est une prise de conscience. Non? Est-ce qu'il y a une petite énergie de jugement? Non. C'est vraiment une prise de conscience. Okay. Moi, je pense que beaucoup d'ambiances où on va, où on est comme des... Oui, on est des élémentaux, nous aussi, on y va. Et ma question, c'est un peu ça, c'est si j'appelle les élémentaux quand je suis dans des ambiances un peu lourdes, un peu difficiles, non? Parce que c'est quand même cette réalité, ça. Et est-ce que ça peut être une contribution aussi pour les autres, hein, même s'ils ne sont pas conscients des élémentaux? C'est ça ma question. Et moi, je voudrais te dire, qu'est-ce que tu reçois comme réponse? Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Bien sûr. C'est oui. Hein. Ouais. Eh bien, pour moi, c'est un oui, bien sûr. Oui, c'est oui. Donc, à chaque fois, on peut poser la question, est-ce que je peux être... Je vais te donner un exemple. Bon, tu rentres dans un magasin où je ne sais pas où tu veux rentrer et que ce monde est très solide. Hein. Ça peut être un magasin, ça peut être... tu es invité par des copains, mais qui sont très... plein de jugements. Et là, en fait, l'idée, on va dire, c'est d'être un espace de laisser être. C'est-à-dire que, ok, chacun est qui il est, chacun a ses idées, ses jugements, son monde, mais moi, quel est le mien? Et là, tu vas voir que ton corps, il va délasser tous les corps. Tu vas voir que est-ce que vous remarquez que quand vous rentrez dans une pièce, vous changez l'énergie de cette pièce? Est-ce que vous remarquez ça? Béatrice, est-ce que tu remarques ça pour toi? Oui, tout à fait. Donc, si vous changez l'énergie d'une pièce, wow, si tu demandes encore plus la contribution des élémentaux, ça va être totalement délirant. Mais c'est sans attendre que les gens changent. On dit que ce sera plus facile pour tout le monde, sûrement. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on nous appelle des facilitateurs. C'est vrai, c'est que quelque part, à un moment donné, quand on va être dans un lieu sans attente, sans jugement, sans projection, c'est pas total évident, hein, mais du coup, on va être cet espace où les gens peuvent être eux-mêmes aussi en arrêtant de se juger. Alors, il y a des personnes que ça dérange, oui. Peut-être des fois on perd des gens. Moi, j'ai plein de copains que j'ai perdus. Je les ai pas forcément perdus, mais on se retrouve plus. En plus, on est dans un petit village, donc on se retrouve plus à discuter des gens. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Le chaos m'accompagne depuis plusieurs mois ». Est-ce que tu veux bien en dire plus et prendre la parole ou sur le chat? C'est Muriel qui dit ça.
Mhm, mhm. Ok. Donc, quand on dit le chaos m'accompagne, ou je suis dans le chaos, c'est inconfortable, mais c'est souvent le changement qu'on a demandé. Mais comme on est souvent dans le contrôle, on aimerait contrôler le chaos. Mais en fait, le chaos, ça ne se contrôle pas et nos vies ne se contrôlent pas. Et moins vous allez essayer de contrôler votre vie, plus vous allez avoir des surprises. Et plus l'univers va pouvoir vous contribuer, plus les élémentaux vont pouvoir vous contribuer. Aucun domaine ne fonctionne. Super, non, c'est pas sympa. Hein. Je dis pas c'est super, hein. Mais ce qui est chouette quand on se dit bah tiens, aucun domaine de ma vie ne fonctionne, c'est que déjà on est vrai avec ce qui se passe. Donc quoi d'autre est possible? Quels sont les changements que tu peux faire? Est-ce que tu peux recevoir les bars? Je ne sais pas si tu connais les bars, Muriel, parce que les bars, ça va nous aider à lâcher nos points de vue fixes. Donc, moi-même, pendant tout un tas d'années dans ma vie, j'étais au RMI, j'avais pas d'argent, j'avais pas choisi autre chose. Et c'était OK. Donc, à un moment donné, c'est quel est le changement que tu veux et quel choix tu peux faire de différent. Après, ce serait bien que tu viennes vers moi parce que voilà, il me faudrait un peu plus d'éléments pour t'aider. Tu reçois, cool. Donc déjà, si vous demandez du changement, vous allez l'obtenir. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais si vous êtes tous ici, c'est que vous voulez changer des choses, bouger des choses énergétiquement dans votre vie. Ok. Donc, comment on peut poser des questions en intégrant les élémentaux dans nos créations? Ok. Donc, en fait, comment on pose des questions? Ça, c'est le mental. Donc, quand on demande juste la contribution des élémentaux dans l'énergie et on reçoit ce qui se passe. Et effectivement, on ne sait pas trop la forme que ça va prendre. Donc, est-ce que vous voulez bien baisser vos barrières et recevoir plus et d'être plus en communion avec vous-même, avec les élémentaux, avec les autres, avec l'argent, avec chaque énergie? Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Je vais regarder, j'avais noté plein de trucs. Est-ce que vous voulez bien créer à partir de l'espace de la magie, de l'espace des miracles, de l'espace de la conscience? Cool. Est-ce que vous voulez bien jouer, vous amuser à aller à poser des questions et à demander à l'énergie des élémentaux de venir, de contribuer? Cool. Et simplement voir ce qui se passe. Et bon, c'est vrai que moi, souvent, je le fais quand je suis avec les chevaux, parce que je suis dehors, ça m'inspire, mais ça peut être vraiment n'importe quand. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Coucou Émilie, que je ne vois pas, mais c'est super. Un grand merci pour ma contribution. J'étais un petit peu timide avant le call et j'ai dit à ma fille, oh, j'espère que ça va aller bien. Et alors elle me dit, mais oui, mais est-ce que tu as déjà raté un call? Est-ce que c'est possible de rater un call? Alors je dis, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas possible. Donc voilà, comment ça devient encore mieux que ça? Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter une contribution. Vraiment, vraiment de vous rendre compte à quel point vous êtes conscient. Et simplement ça, vous allez voir que vous allez être différemment et faire différemment avec ce qui va vous arriver. Ok.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup. J'ai aussi beaucoup de gratitude que vous soyez tous là. Et en parlant de gratitude, voilà, la gratitude, ça aide à ouvrir vraiment beaucoup sa vie à tous les cadeaux qu'on peut recevoir. Donc, je vous souhaite une belle soirée, plein de belles créations, plein voilà, si vous voulez vous démuter, plein de contributions et avec les élémentaux. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Bonne nuit avec les élémentaux. Merci Anne-Sophie. Oui, merci. Merci.